nous allons parler encore du réveil parce qu'il est important d'être réveillé pour pouvoir être enlevé. Alors, ce n'est pas seulement d'être réveillé physiquement, mais c'est d'être réveillé spirituellement. Lorsque le voleur vient la nuit pour pouvoir voler ta maison, lorsque le voleur vient, si tu es éveillé, alors tu vas le voir, tu vas le rencontrer. Mais si tu es endormi, tu ne vas pas le rencontrer. Nous savons que Jésus va venir comme un voleur lors de l'enlèvement. Il ne va pas prévenir, il ne va pas te dire quand est-ce qu'il va venir, il ne va pas t'envoyer un WhatsApp, il ne va pas t'envoyer un Messenger. Il va venir quand il doit venir. Alléluia. Mais nous devons être prêts, nous devons être vigilants, nous devons être réveillés. Alléluia. Dis avec moi, je suis réveillé et je veux être réveillé. Si tu es endormi ce soir, sache que tu seras réveillé. Sache que tu seras réveillé à travers ce message. Alors, est-ce que tu peux partager auprès de tes amis, de ta famille? Partage un maximum ce message afin qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent recevoir ce message, que tu puisses bénir quelqu'un, bénis ta famille, bénis tes amis. Tu prends le lien, tu mets sur les différents réseaux, tu peux mettre même sur les réseaux professionnels, mets sur WhatsApp, mets dans tes contacts, mets dans les SMS, que vraiment on puisse être un maximum de personnes pour pouvoir être édifiés et bénis. Alléluia. Alors oui, vous êtes réveillés. Oui, vous êtes réveillés. Bonsoir Linda. Alors ici, j'ai cette parole pour vous, Éphésiens 5, 14. Il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'aime beaucoup ce verset. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, réveille-toi. Lorsque tu dors, lorsque tu ronfles, quelqu'un vient et commence à te réveiller, il commence à te secouer. Parfois, tu dis, ah, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Parfois, c'est ça avec le Seigneur. Il te secoue, il te remue et tu dis, ah, au nom de Jésus, je chasse ce démon. C'est pas un démon, c'est juste que Dieu qui veut te secouer. C'est juste que Dieu, il veut te réveiller tout simplement. Et te dit, relève-toi et Christ t'éclairera. Alléluia. Christ t'éclairera. C'est-à-dire que Christ est la lumière. Christ va te donner cette lumière qui va te réveiller. Vous voyez ici, j'ai une lumière qui vient sur mon visage. Si j'éteins cette lumière, c'est noir, c'est sombre. Et c'est à ce moment-là où vous n'allez plus me voir. Alléluia. Et non plus, moi, je ne vais plus vous voir. Je ne vais plus vous voir. C'est pourquoi tu dois être éveillé. Lorsque tu es réveillé, alors tu as la lumière. Mais lorsque tu es endormi, tu as la pénombre. Salut Michel, salut Thomas. Lorsque tu es réveillé, tu as la lumière. Mais lorsque tu es endormi, tu as les ténèbres. Bonsoir Pascal. C'est pourquoi Dieu a créé le jour et la nuit pour faire la différence. Alléluia. Mais lorsque tu es dans l'obscurité, lorsque tu es dans le noir, tu ne peux pas rien voir. Là, je ferme les yeux, je ne peux pas voir ce qui se passe devant. Je peux bouger les bras, les mains, mais c'est pas clair. Je n'arrive pas à voir parce que j'ai besoin d'ouvrir les yeux. J'ai besoin d'être éveillé. J'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin de voir la lumière. Alléluia. Notre lumière en tant que chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te permettre de voir. L'Esprit de Dieu va te permettre d'avoir la lumière. L'Esprit de Dieu va t'éclairer. Lorsque tu es éclairé de l'extérieur, tu seras éclairé de l'intérieur. Mais nous, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, alors nous éclairons de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas à toi d'être influencé de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est toi de l'intérieur qui va influencer l'extérieur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est à toi. C'est à toi d'influencer l'extérieur à travers ton intérieur. Tu as un esprit puissant en toi. Et cet esprit puissant est l'esprit de Dieu, cet esprit de lumière. Et c'est cette lumière que tu vas apporter. Lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est-à-dire que tu brilles dans les ténèbres. Lorsque tu viens dans les ténèbres, tu commences à briller. Lorsque tu vois ce ciel étoilé, lorsque tu vois ce ciel qui est noir, tu vois une étincelle, tu vois l'étoile. Lorsque tu regardes le ciel, il suffit qu'on te dise, regarde juste le ciel, qu'est-ce que tu vas voir? L'étoile. Lorsque tu vois que c'est noir complet et tu vois une étoile, lorsque tu vas regarder le ciel, ton attention va automatiquement
être vers cette étoile. Tu vas regarder cette étoile, n'est-ce pas? Alors, quand tu es dans la rue, on doit te voir. Quand tu es au travail, on doit te voir parce que tu brilles. Alléluia. Si tu ne brilles pas, ça veut dire qu'il y a trop de ténèbres en toi. Si tu vois sombre devant tes yeux, s'il y a un voile, ça veut dire qu'il y a trop de ténèbres en toi. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, alors tu brilles. Alléluia. Il faut savoir que la lumière est égale à l'obéissance. Les ténèbres est égale à la désobéissance. Je répète, la lumière est égale à l'obéissance. Les ténèbres sont égales à la désobéissance. Si tu désobéis, alors tu vas activer les ténèbres dans ta vie. Si tu obéis, alors tu vas activer la lumière dans ta vie. C'est très simple à comprendre. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu seras dans les ténèbres. Et c'est alors que ta prière ne va pas monter. Tu vois que c'est lourd spirituellement. Lorsque tu pries, tu sens qu'il y a quelque chose qui est dur en toi. Tu sens que au niveau de ton visage, c'est comme si tu as un voile. Tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. C'est parce que tu dois obéir à Dieu, tout simplement. Alléluia. Sache que la mort spirituelle, c'est quand tu es justement dans ces ténèbres, que tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Dieu veut que tu le vois. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu actives ta lumière. Alléluia. Lorsque tu as une lampe et que tu es dans la forêt, tu dois appuyer sur le bouton pour pouvoir allumer, pour pouvoir voir. Si tu n'allumes pas, tu vois pas. Si tu veux voir la gloire de Dieu, alors tu dois activer ta lumière intérieure. Tu dois activer le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas dire Saint-Esprit viens puisqu'il est déjà en toi. Sauf si tu es né de nouveau et que tu n'as pas sauf si tu n'as pas accepté le Seigneur et que lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Tu dis Saint-Esprit viens et le Saint-Esprit vient. Alléluia, il se loge en toi, il est en toi. Donc toi en tant que chrétien, comme tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et alors le Saint-Esprit vit en toi. Tu ne peux plus chanter ces chansons. Saint-Esprit vient. Il peut venir dans l'assemblée, là où tu chantes, mais tu peux pas dire Saint-Esprit vient dans mon cœur puisqu'il est là. Tout ce que tu lui dis, c'est demeure, Saint-Esprit. Je trouve pas le mot. Manifeste-toi, voilà. Manifeste-toi dans mon cœur. C'est quand tu vois la bouteille de coca. La bouteille de coca, si tu l'ouvres, ça va faire un tout petit gaz. Mais si tu agites la bouteille de coca, à un moment donné, quand tu vas ouvrir, ça va exploser. C'est ça que tu vas dire. Ah, Seigneur, explose de ta puissance. Alléluia, explose de ta puissance. Je veux cette plénitude. Je veux cette plénitude. Qu'à l'intérieur, ça soit le feu. Qu'à l'intérieur, ça soit bouillant. Qu'à l'intérieur, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment en moi. Alléluia. Alors, le réveil spirituel, qu'est-ce que c'est alors? Le réveil spirituel. Dites en commentaire, réveil spirituel. Le réveil spirituel. Il y a une différence entre le sommeil physique et le spirituel. Le sommeil physique et le sommeil spirituel. Le premier désigne l'état de repos du corps. Nous dormons physiquement lorsque nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Lorsque tu dors, tu es fatigué, ton corps est fatigué et là tu dors. Mais sache une chose, c'est ton subconscient est toujours en actif. Ton esprit est toujours là. Lorsque tu dors, ton corps se repose, mais tu es toujours en action. Le subconscient, en fait, travaille. Alléluia. C'est pourquoi un petit conseil que je peux vous donner. Lorsque tu dors, mets une petite louange. Tu mets une petite adoration. Et si tu arrives à dormir avec l'adoration instrumentale toute la nuit, c'est encore mieux. Parce que le subconscient va prendre tout ce qu'il va entendre. Le subconscient ne fait pas de tri. Le subconscient ne fait pas de tri. Alors, je te conseille aussi, encore, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre des audios, des versets audio et tu les écoutes. Tu dors, mais en fait, ton subconscient, il prend ces paroles, il prend ces versets. Et lorsque tu vas te réveiller le lendemain matin et tu vas commencer à donner des versets, tu vas commencer à citer des versets et tu vas te dire, mais comment ça se fait? Mais c'est normal parce que la nuit, tu as mangé des versets. Tu as entendu dans ton subconscient alors que tu dormais. C'est là où tu vois quand les enfants se mettent devant un dessin animé, ils se mettent devant un dessin animé et ils ouvrent la bouche comme ça, ils regardent.
Ils absorbent seulement. Et là, tu vois les images, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Les images, les images. Il suffit qu'ils regardent des dessins animés violents. Eux, ils regardent seulement. Ça leur fait rien, mais dans le subconscient. Ça remplit le subconscient. Ça remplit l'âme. Ça remplit, ça remplit, ça remplit. Et là, tu vois qu'à un moment donné, l'enfant, quand il a terminé de regarder le dessin animé, tu vas voir que tout de suite, il va commencer à être nerveux. Tu vas voir que le lendemain, il va être nerveux. Pourquoi? Parce qu'il y a le subconscient qui va commencer à se manifester. Lui, il ne fait pas de tri. Il prend ce qu'il y a à prendre. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Tu dois faire attention à ce que tu vois. Si tu vois des choses mauvaises, si tu vois des choses violentes, tu vas être violent. Tu vas être violent. Lorsque tu vois aux États-Unis, tu entends souvent que des jeunes adolescents sont partis dans leur collège. Ils prennent une arme et ils commencent à tirer sur leurs camarades. Ça arrive malheureusement trop souvent aux États-Unis, puisque là-bas, tu peux avoir une arme facilement. Et lorsque tu vois en fait l'antécédent de cet enfant, tu te dis, mais en fait, pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, ces enfants jouent aux jeux vidéo, à des jeux vidéo violents, où dans le jeu vidéo, en fait, il est complètement ancré dans ce jeu vidéo, et dans ce jeu vidéo, il a une arme. Et il tire sur tout le monde. Sauf que là, c'est un jeu vidéo. Mais à force de jouer comme ça, il ne se rend pas compte. C'est-à-dire que l'esprit qu'il y a derrière ce jeu est venu directement en lui. Et lorsque il commence à se dire, mais moi, je vais aller faire la même chose que le jeu et je vais aller prendre l'arme de mon père et puis je vais aller tirer sur les camarades. En fait, il n'est même pas conscient. Lorsqu'il est là-bas, c'est l'esprit, c'est le démon, en fait, qui le prend et qui commence à aller faire du n'importe quoi. Vous voyez, je me souviens un jour, je crois que j'avais 14 ans, plutôt 18 ans puisque j'avais le permis. J'avais 18 ans, je venais juste d'avoir le permis. Et en ce temps-là, je jouais à un jeu de voiture. Et dans ce jeu de voiture, en fait, le but, c'était en fait d'échapper à la police. Donc, il fallait aller très vite et la police, en fait, essayait de à chaque fois vous avoir. Donc, vous pouvez aller dans tous les sens. Et dans ce jeu, tu pouvais écraser des gens. Boum, 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 boum. Et moi, j'étais pas encore chrétien, j'étais pas encore converti. Et donc, moi, ça m'amusait. Mais j'étais dans le jeu. Et j'ai tellement joué à ce jeu-là. Et à un moment donné, je suis parti en ville et j'ai pris la voiture. Donc, j'ai pris la voiture, j'ai commencé à rouler. Mais sauf que je pensais que j'étais dans le jeu. Je m'en rendais plus compte. Et à un moment donné, il y a une mamie qui a commencé à traverser. Et là, je me suis vu dans le jeu. J'ai voulu avancer pour pouvoir lui foncer dedans. Et à un moment donné, heureusement, j'ai fait stop. Max, tu n'es pas dans le jeu là. Tu n'es pas dans le jeu. Et là, je me suis arrêté et je me suis dit, waouh, je dois faire attention. C'est là où tu comprends le danger. Non pas seulement le danger des jeux vidéo, mais tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas écouter. Tu vas dans un centre commercial, tu entends la chanson de Johnny Hallyday, Allumer le feu. Tu entends juste ça. Tu dis, ah, cette musique, je n'aime pas. Ah, cette musique, je ne vais pas l'entendre. Mais tu entends allumer le feu, allumer le feu, allumer le feu. Tu ne veux pas entendre cette musique, tu n'aimes pas. Mais lorsque tu vas rentrer dans ta voiture, qu'est-ce qui va résonner dans ta tête? Dites-moi, qu'est-ce qui va résonner dans votre tête? Qu'est-ce qui va résonner dans votre tête? Allumer le feu. Tu vas dire, ah, mais cette musique, parce que tu l'as entendue. Et pourtant, tu l'as entendu quoi? Tu l'as entendu 10 minutes, à peine. Même pas. Tu l'as entendu quelques minutes. Vous voyez comment ça peut infecter votre âme? Alors, à plus forte raison, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu entends des prédications, des messages comme ça, comme ce soir, ou des prédications que tu entends, où vraiment il y a le feu, où vraiment ça te nourrit, ta vie, elle va changer. Alors, fais-le chaque jour. Écoute des adorations, écoute des louanges. Ça va te réveiller de l'intérieur. Écoute la Bible audio, lis les versets. Si tu es plus auditif comme moi, alors écoute. Moi, c'est ce que je fais. Je préfère écouter que lire parce que j'arrive plus à retenir en écoutant. Alors, je lis en même temps que j'écoute. Donc, du coup, je fais les deux. À toi d'écouter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Des versets, t'écoutes psaume, tu pries en langue, tu adores, tu loues, tu mets toujours de la musique chez toi. Il faut que ça soit continuellement. Il faut que tu sois toujours réveillé de l'intérieur. Alléluia. Alors le deuxième désigne l'absence totale de communion avec Dieu. Lorsqu'on parle de sommeil spirituel, là on a parlé de sommeil physique, lorsque tu dors physiquement.
Mais le sommeil spirituel, c'est l'absence totale de communion avec Dieu. Tu ne communiques pas avec Dieu. Tu ne parles pas avec Dieu. Tu vas peut-être faire des prières religieuses. Merci Seigneur pour ce repas. Je te bénis au nom de Jésus. Ou alors tu dis, ah, je dois prier. Tu pries, mais en fait, voilà, tu pries en regardant la télé. Tu pries sans être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, c'est que tu parles à Dieu. Tu prends un silence. Tu dis, Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je t'écoute. Parle-moi. Parle à ton serviteur. Parle à ta servante. Et le Seigneur va te parler. Même si le Seigneur, tu n'entends pas sa voix. Tu n'entends pas sa voix, mais il peut te parler à travers la parole de Dieu. Il peut te parler à travers des pensées. Il peut te parler à travers ton mari, à travers ta femme, à travers tes enfants. Il peut te parler à travers un prédicateur, à travers un pasteur, prophète, peu importe. Il peut te parler même dans une série télévisée. Il peut même te parler lorsque tu regardes le match de foot. Il peut te parler à tout moment. Lorsque Dieu veut te parler, il te parlera. Il va te parler. Mais souvent, il parle aussi dans le sommeil parce que tu dors, parce que tu ne réfléchis pas. Donc là, tu es calme, tu es posé. Et là, il vient te parler. Personnellement, le Seigneur me parle beaucoup lorsque je fais des siestes. C'est pour ça que je fais souvent des siestes. Parce que quand je fais des siestes, Dieu me parle. Dieu me parle. À toi de voir comment Dieu te parle. Et si Dieu ne te parle pas, alors tu dois continuer à demander. Parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut passer du temps avec toi. Et ça, on en a parlé cette semaine. Jean 4,4, il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Non, non, tu n'as pas bien lu ce verset. Celui qui est en toi à l'intérieur, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, dommage que je ne vous vois pas. Parce que là, j'espère que vous êtes en train d'acclamer. J'espère que tu es heureux. Là, je ne te vois pas, j'aimerais tellement te voir. Mets un commentaire, mets quelque chose. Dis Alléluia, gloire à Dieu. Dis ce que tu veux. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? On parle de l'esprit maléfique, Satan. L'Esprit de Dieu qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi tu dois avoir peur? Pourquoi tu as peur face à Goliath? Pourquoi tu as peur face aux obstacles qui sont devant toi? Tu as un esprit puissant. Tu n'as même pas besoin de crier lorsqu'il y a un démon. Tu dis, démon, sors au nom de Jésus. Quitte ma chambre. Quitte ma chambre. Pars maintenant. Tu n'as pas besoin de crier. Parfois, on voit lorsque il y a des intercesseurs, lorsque des personnes prient, des frères et sœurs, ils crient, au nom de Jésus. Non, tu n'as pas besoin de crier comme ça. Le nom de Jésus suffit. Juste le nom. Tu dis juste Jésus. Juste Jésus. Les démons vont fuir. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Où avec mon épouse, nous devions aller voir une amie dans le sud du Luxembourg. Et là-bas, il y a un homme qui a un problème au niveau mental. Et on dit qu'il est fou. Et nous sommes passés devant la gare, elle était là. Alors on lui parle et il parlait calmement. Tout va bien? Oui, oui, ça va. Et vous avez un problème, on dirait, au niveau de votre jambe. C'est ma femme qui lui parle. Et il dit, oui, effectivement. Elle dit, je peux prier pour vous? Il dit, ouais. Et là, elle dit, ok, je vais prier dans le nom de Jésus. Dès qu'elle a dit le nom de Jésus, dès qu'elle a dit Jésus, il a commencé à bouger dans tous les sens. Il a commencé à crier et il est parti en courant. Il est parti en courant. Il est parti. Mes enfants étaient là et ils m'ont dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, les démons ont entendu le nom de Jésus. Les démons ont entendu le nom de Jésus et ils ont commencé à se manifester. Ils ont commencé à avoir peur et ils sont partis. Et ils sont partis. Alléluia. Dieu est fort, Dieu est puissant. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Et un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Oui, je dis bien, un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Les païens, les non-croyants, ils ont peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver après. Nous, les chrétiens, nous savons que lorsque nous allons mourir, nous allons aller à l'éternité, nous allons aller au paradis, nous allons aller avec Dieu. Alléluia. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Les personnes qui partent
Les personnes qui décèdent, les personnes qui vont au ciel, ils sont heureux là-bas. Ils sont bien. Ils louent le Seigneur. Ils adorent. C'est le paradis. Ils sont bien. Si tu leur dis, reviens sur la terre, ils vont dire, non, 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 non. Moi, laissez-moi là-bas. Là-bas, je suis bien. Là-bas, il n'y a pas de violence. Là-bas, il n'y a pas de haine. Là-bas, il n'y a pas de critique. Là-bas, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de ténèbres. On est bien. C'est le paradis. On est avec Dieu. On est heureux. On est en paix. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu as quelqu'un de ta famille qui part, s'il est au Seigneur et tu es sûr qu'il est au paradis, sois content pour lui. Dis là-bas, il est heureux. Là-bas, il peut se reposer. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que lorsque tu vas mourir, si tu as accepté le Seigneur, tu iras au ciel. Oui, si ta vie est en ordre, tu iras au ciel. Et si ta vie n'est pas en ordre, alors mets-la aujourd'hui en ordre pour que tu sois sauvé. Alléluia. Nous devons vraiment nous réjouir. Alors tu peux dormir physiquement tout en étant connecté au Seigneur. Tu peux dormir, mais tu sais que tu es toujours connecté. Parfois tu peux dormir et tu continues de prier en langue. Tu peux dormir, mais tu sens que ton esprit est toujours là. Lorsque tu te réveilles, tu sens que tu es connecté à Dieu. Être connecté avec Dieu. Alléluia. Comme dit Michel, c'est la fête pour lui. Exactement. Le réveil spirituel, c'est être connecté à Dieu et marcher selon son esprit. Galates 5, 16. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Là, vous avez vu, pendant 10 jours, c'est très difficile pour certains de jeûner. La chair se manifeste. Ah, j'ai besoin d'un chocolat, j'ai besoin d'un café, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et là, tu dis non, 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 non. Non, tu ne vas pas m'avoir. Non, tu ne vas pas m'avoir. Le désir de la chair, c'est que tu puisses ne pas prier, ne pas se soumettre à Dieu. Que tu puisses arrêter le programme de jeûne. Mais l'Esprit de Dieu te fortifie. L'Esprit de Dieu te donne la force. Il est dit, marchez selon l'Esprit. Marche par l'Esprit. Pense par l'Esprit. Mais pour marcher par l'Esprit, il faut être connecté à l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Et pour ça, il faut passer du temps avec le Seigneur. Alléluia. D'être connecté en esprit. Lorsque tu jeûnes, tu es plus sensible à l'esprit et moins sensible à la chair. Lorsque tu te mets en colère rapidement, ça c'est la chair qui parle. Lorsque tu n'arrives pas à te maîtriser, lorsque tu commences à douter, lorsque tu commences à pleurer, lorsque tu commences à t'énerver, oui, lorsque tu vois que tu n'arrives pas à dire pardon, tu n'arrives pas à te relever, là c'est la chair qui parle, c'est les émotions. Mais lorsque tu es connecté à l'esprit, l'esprit te dit calme-toi, l'esprit te dit ne fais pas ça, l'esprit te dit pardonne, l'esprit te dit allez, va là-bas. Vas-y, tu dois y aller. Tu peux aller marcher. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Chaque jour, je parle à l'esprit. Chaque jour, je parle au Saint-Esprit, mon meilleur ami, qui me dit, voilà, tu peux aller là. Même comment je dois m'habiller. J'ai demandé ce soir comment je dois m'habiller. Il m'a dit, tu peux mettre le pull. Tu peux mettre ça. Comment je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien. Tu peux faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non, attends un peu. Qu'est-ce que je dois donner comme message ce soir? Tu parles du réveil. Alléluia. C'est ça, en fait, que tu dois te dire. Chaque jour, de demander au Saint-Esprit comment tu dois marcher avec lui. Et marcher selon l'esprit se traduit par le fait de lui laisser la place afin qu'il prenne le contrôle de ta vie. Ah oui, laissez le contrôle. Laissez le contrôle au Saint-Esprit, qu'il prend le contrôle de ta vie. Ça, c'est plus difficile parce qu'on veut toujours contrôler quelque chose. On aime toujours contrôler quelque chose. Ce qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est notre bouche. Ce qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est notre langue. Ce qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est notre cœur. C'est nos réactions. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. C'est ça que tu dois lui dire. Prends le contrôle de ma vie. J'arrête de toujours vouloir contrôler les gens, de vouloir contrôler la situation. Non, non, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est Dieu, c'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui ton boss. C'est lui qui doit diriger ta vie. Je sais que c'est pas facile parce qu'on veut toujours contrôler quelque chose. Mais tu ne pourras pas contrôler le vent, la tempête. Tu ne peux pas contrôler lorsque tu te balades dans la rue et quelqu'un se met en face de toi et il te bloque. Il te dit non, tu n'avances plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le pousser? Est-ce que tu vas t'énerver? Tu es en voiture et un camion s'arrête.
et il te regarde et dit, moi, je m'arrête, je bloque la rue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Il y a eu en France avec les gilets jaunes, ils bloquaient les rues. Les gens restaient fâchés. Alors les gens se fâchaient, mais malgré tout, ils étaient bloqués, ils restaient là. Donc ils étaient fâchés avec eux-mêmes. Ils se mettaient en colère pour rien en fait. Mais tu es obligé d'accepter. Lâcher prise, tu es obligé d'accepter. Lorsqu'on t'a dit confinement, tu restes à la maison, tu portes le masque. Ah, ça fait mal. Là, tu commences à crier, tu commences à hurler, tu commences à te mettre en colère. Est-ce que la situation elle a changé quand tu as crié? Non. La situation n'a pas changé. Personnellement, quand j'ai vu le confinement, j'ai dit, OK, alléluia, je reste à la maison. On ne peut pas faire ci, OK, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je profitais pour rester à la maison. Je profitais pour passer du temps avec mes enfants. Je profitais pour lire. Je profitais pour faire ci. Je profitais pour faire ça. Je me souviens le premier jour avec les enfants. Ils ont fait du sport dans la maison. Voilà, on a fait du sport. On s'est débrouillé comme beaucoup ont fait. Mais il y en a certains qui n'ont pas accepté. Ils ont dit non, moi je vais au travail. C'est pas normal. C'est pas normal. On va pas m'interdire de bouger. Si, là, on va t'interdire. C'est pour dire que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Tu ne peux pas contrôler. Là, si ça s'arrête, si Internet s'arrête, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Si là, il y a des personnes qui partent, je dis, ah, mais je me retrouve tout seul. Mais il n'y a plus personne sur le live. Est-ce que je vais crier? Non, je vais continuer. Alléluia. Tu peux avoir une église de 10 000 membres, de 5 000, de 100, et puis tu te retrouves à 2. Et gloire à Dieu. Tu dis Amen, gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, point. Si tu vois sur ton compte en banque, tu vois que tu n'as plus beaucoup d'argent et que tu veux acheter quelque chose, tu dois accepter la situation. Tu dois accepter. C'est ça. Plus tu vas accepter ces situations, plus tu remets à Dieu, moins tu auras de cheveux blancs. Tu ne seras pas stressé. Tu seras à l'aise. Oui, tu seras à l'aise dans ton cœur. Et du coup, tu ne vas pas créer d'animosité. Vous savez, il y a eu un reportage dernièrement. Cette vieille dame, alors je ne sais plus quel âge elle a, mais je crois qu'elle doit avoir dans les 80 ans. Et tu la vois en bonne santé, elle est heureuse, elle est épanouie. Et on lui dit, mais c'est quoi votre secret? Mamie, c'est quoi ton secret? Et la dame a dit, en tout cas, je ne mange pas de fruits et légumes. Alors là, tout le monde était étonné. Elle dit, moi j'aime bien boire mon verre de vin rouge. Et lui dit, ok, vous avez un autre secret? Elle dit, je ne m'inquiète de rien. C'était ça son secret. Elle dit, je ne m'inquiète de rien. Peu importe la situation, tout va bien pour moi. Je ne m'inquiète de rien. C'est pourquoi elle est en bonne santé. Ce n'est pas à cause du vin rouge. Ce n'est pas grâce aux fruits et légumes. Elle n'en mange pas. On pourrait dire, ah, les fruits et légumes, elle mange équilibré, elle fait du sport. Non, elle ne fait pas de sport. Elle ne mange pas équilibré, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas des fruits et légumes. Elle boit du vin rouge. Et surtout, elle ne s'inquiète de rien. Là, tu as compris. Tu veux vivre longtemps? Arrête de t'inquiéter. Tu ne veux pas avoir de maladie? Arrête de t'inquiéter. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Arrête de t'inquiéter pour rien. C'est parce que tu veux contrôler la situation. On t'a critiqué, on t'a murmuré, on t'a dit du mal. Ah, tu ne supportes pas. Accepte la situation. Lâche prise. Moi, dans mon église, il y a des personnes qui viennent, qui servent le Seigneur, ils sont zélés, ils sont contents, tout va bien. Et puis du jour au lendemain, ils disent, je quitte l'église. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais m'énerver? Non. Sur le coup, ça te fait mal. Mais après, tu rebondis. Tu dis, Seigneur, on continue. On continue. L'aventure continue. C'est la vie. On ne peut pas en fait changer la vie des gens. On peut pas être dans leur pensée et dire non, tu dois penser comme ça. Parfois, on dit à notre entourage, tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Non, non, tu ne peux pas diriger la vie des gens. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Peut-être que tu es fâché sur ton mari parce qu'il ne fait pas ci, tu es fâché sur ta femme parce qu'elle ne fait pas ça. Tu es fâché parce que ci, parce que ça. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu peux faire? Dis-toi toujours, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation? Tu peux juste dire Amen. Tu peux juste dire gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis pour cette situation. La dernière fois que tu as béni le Seigneur pour la situation. La dernière fois où tu as béni le Seigneur pour une situation compliquée, pour une épreuve, c'était quand? C'est difficile, hein?
Souvent, on le bénit quand on a des bonnes choses, mais quand c'est dur, on a des difficultés. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous permet de lui faire confiance. Ensuite, marcher selon l'Esprit, c'est lui demander sa volonté avant toute prise de décision. Tu places ta confiance en lui et tu fais preuve de patience. Mets en commentaire patience, patience, le mot patience. Alléluia, patience. L'homme n'est pas patient. Nous ne sommes pas patients, nous voulons tout de suite. Nous prions, on dit, ah Seigneur, tu pourrais exaucer ma prière. Seigneur, je prie. Ah, tu pries depuis combien de temps? Ah, je prie. Oui, ben attends alors. Attends encore un peu. Le Seigneur va voir si vraiment tu tiens à cette promesse, si vraiment tu tiens à ce projet, si vraiment tu veux réaliser ce rêve à tout prix. Le Seigneur va t'aider à la patience. Il va t'aider. Toi qui as prié pour ça, Seigneur, aide-moi à être patient. Ah, il va te mettre quelqu'un de compliqué autour de toi pour que tu puisses apprendre la patience. Oui, la patience. Nous voulons tout de suite. Nous sommes des enfants gâtés. Nous prions et nous voulons que Dieu exauce tout de suite. Non, Dieu ne peut pas exaucer tout de suite. Dieu, lui, il est patient. Et le temps de Dieu n'est pas le même que nous. Ah oui, le temps de Dieu, c'est Kairos. Et le temps des hommes, c'est Chronos. C'est pas du tout la même chose. Alléluia, c'est pas du tout la même chose avec Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est pas ton temps. Lorsque Dieu veut t'élever, il le fait. Lorsque Dieu veut te guérir, c'est lui qui décide. C'est pas à nous de dire à Dieu ce que nous devons faire. Parfois, nous voulons contrôler le Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, aujourd'hui, vas-y, fais ci, fais ça. Non, 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 du tout. C'est lui qui doit contrôler ta vie. C'est lui qui décide. Ce n'est pas toi. Alléluia. Alors, arrête de vouloir contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler parce que tu vas être mal dans ta peau. Pendant des années, tu vas être mal dans ta peau. Tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas attendre. Et le Seigneur, il te regarde, il attend. Il te regarde, il t'observe. Et toi, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et à un moment donné, quand tu vas te fatiguer, tu vas venir vers le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, prends le contrôle, s'il te plaît. Lorsque tu laisses le Seigneur prendre le contrôle, waouh, ta vie va changer. Amen. Et ça, on en a déjà parlé. Marcher par l'Esprit, marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est savoir discerner ce qui vient de lui, être à son écoute et ainsi agir avec sagesse. Tu dois discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Tu dois faire attention. Que le Seigneur vraiment te donne ce discernement. Que le Seigneur te donne ce discernement. Alléluia. De savoir qui te parle. D'où viennent ces pensées? Est-ce que cela vient de Dieu ou est-ce que cela vient de l'ennemi? À toi de savoir. C'est pourquoi tu dois être vraiment être patient. Tu dois être sensible à son esprit. Lorsque le Seigneur te parle, tu sens une paix à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi qui te dit, ce n'est pas le moment. Attends seulement. Alléluia. Le réveil pour parvenir à la vie éternelle. La question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà vu un soldat s'endormir sur le terrain de combat? Lorsque le militaire, il est sur le terrain pour combattre, est-ce que tu vas le voir s'endormir? Non, il est éveillé, il est réveillé. Parce que s'il s'endort, à tout moment, il peut se prendre une balle. Tu es un soldat de Dieu. Dès que tu as accepté le Seigneur, tu es un soldat. Et oui, tu es un soldat. Un soldat ne dort pas. Un soldat ne dort pas, il est toujours éveillé. Je vous ai raconté cette histoire où j'étais à l'armée. Et quand on partait en camp, on devait laisser le feu allumé. On devait garder ce feu allumé. Et on devait faire des tours de garde. Il fallait que le feu soit allumé, toujours allumé. Donc on devait veiller, on devait faire attention. On dormait très peu, mais on se relayait. C'est pourquoi tu dois te relayer avec des frères et des sœurs. Mais toujours veiller, toujours prier, toujours être là, toujours être éveillé. Même si tu es fatigué, tu dis non, je dois résister, je dois prier, je ne dois pas m'endormir. Alléluia. Et ça, c'est très important. C'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu sois réveillé. Le Seigneur veut que tu sois un soldat qui ne s'endort pas lorsqu'il va sur le terrain. Mais il a trop de soldats canapés. Il a trop de militaires canapés. Il y a trop de guerriers canapés. Tu sais ce que c'est le guerrier canapé? C'est le soldat qui a son arme et qui reste sur le fauteuil et qui ne bouge pas, qui regarde la télé. Et l'ennemi, pendant ça là, il vient et dit, c'est bien, reste bien au calme. Regarde bien les feuilletons et reste bien endormi. Il est éveillé, il regarde Netflix, il regarde les feuilletons
mais il a son arme à côté. Le but, c'est que chaque jour, notre objectif, notre mission, c'est de combattre l'ennemi. Nous avons la victoire, mais nous devons nous lever en prière. Tu pries pour tes voisins, tu pries pour ton quartier, tu pries pour toi, tu pries pour tous les gens qui sont autour de toi. Un jour, j'ai discuté avec une dame qui n'est pas chrétienne. Et elle me disait, voilà, ma mère, elle est malade. Alors je lui dis, je vais prier pour ta maman. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, tu vas prier pour ma maman? Je dis, oui. Elle dit, mais ça, c'est touchant. J'ai dit, ouais, c'est normal. J'ai dit, nous, on prie. Voilà, on prie pour les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes. Et elle me dit, mais il existe encore des gens comme toi sur la terre qui ont de la bienveillance, qui ont de l'amour, qui ont de la compassion. J'ai dit, oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on avait une grande responsabilité, nous, en tant que chrétiens. Nous avons une grande responsabilité. Si nous, en tant que chrétiens, nous ne prions pas, mais ça serait un chaos total. Ça serait un chaos total dans ce monde. Parce qu'il faut savoir que jour et nuit, les chrétiens prient. Lorsque tu dors la nuit, il y a des personnes dans le monde qui prient pour toi. Tu ne le sais même pas. Il y a des personnes qui plient le genou pour toi. Il y a des personnes qui plient le genou pour toi. Alléluia. Là, en ce moment, il y a des personnes qui prient pour nous, qui prient pour ce live. Et je prie pour vous aussi. Nous ne sommes pas obligés de toujours dire aux gens, ah, je prie pour toi, je prie pour toi. Mais nous prions. Chaque matin, je prie pour ma famille. Chaque matin, je prie pour mes enfants. Chaque matin, je prie pour les bien-aimés de l'Église. Je prie pour mes amis pasteurs. Je prie pour les nations. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Nous devons prier chaque jour. Chaque jour, nous devons prier pour les autorités, là où nous sommes, dans le pays où nous sommes. Il y a une puissance dans la prière. Donc, à toi de te lever, de prier. Là où tu es, tu pries pour ton quartier, tu pries pour le maire. Ce que tu veux voir, tu le déclares au nom de Jésus et tu verras, les choses vont s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors, tu peux déclarer. Alléluia, tu peux déclarer. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu peux déclarer. Maintenant, ça se met en place au nom de Jésus. Là, je voyais avant que je commence. La connexion n'était pas bonne. J'ai des connexions. Tu te mets en place maintenant. Je t'ordonne de te mettre en place, que la connexion soit bonne au nom de Jésus. Et il va t'obéir. Un jour, j'étais au Burundi. Il y a la voiture qui n'avançait plus. La voiture s'est arrêtée. Alors, on était tous ensemble. Ils m'ont regardé. On s'est regardé. Et je lui dis, mais les gars, vous êtes chrétiens? Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Vous croyez au miracle? Oui. Alors, on prie pour la voiture. J'ai imposé la main sur la voiture. J'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, tu te rallumes, tu redémarres. C'est parti. Et là, j'ai dit au frère, vas-y, allume. Il a fait... Et la voiture, elle a redémarré. La puissance. Mais tu dois croire, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un qui avait un mal de tête? Toi, tu pries pour les personnes qui ont mal de tête. Va un niveau plus loin. Quelqu'un qui a mal de genou, va prier pour lui. Quelqu'un qui a un problème de dos, va prier pour lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu le fais seulement. Tu sais pas, ça fonctionne pas. C'est pas ton problème. Dieu va activer et Dieu va guérir cette personne. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, et on fait le choix de le servir, sache que tu seras toujours persécuté. Sache-le. Et oui, c'est pas nouveau. Tu te dis, mais pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi j'ai des problèmes? Dès que tu as accepté le Seigneur, le diable a mis le nom sur la liste. Jésus a mis ton nom dans le livre de vie. Et le diable a mis aussi ton nom. Ils ont dit, ça y est, un nouveau. Il faut aller l'embêter. Allez l'embêter. Allez semer dans son cœur du trouble, des doutes. Dites-lui qu'il a fait une erreur. Allez lui dire des mensonges. Allez le décourager. L'ennemi, c'est ce qu'il fait, te décourager. Il ne veut pas que tu pries. Il veut te décourager. Il ne veut pas que tu pardonnes. Il ne veut pas que tu aimes Dieu. Il ne veut pas que tu apportes de l'amour. Il veut que tu doutes. Il veut que tu aies peur. Il ne veut pas que tu avances dans ta destinée. C'est pourquoi il te met la peur. Il te bloque. Et toi, tu attends seulement. Tu dis, ah, j'attends Dieu. Et Dieu t'attend. Va de l'avant. Va de l'avant. Comment savoir si tu as besoin de réveil?
Alors je vais te donner des signes qui requièrent le réveil. Et peut-être que tu vas te retrouver dedans. Et c'est là alors qu'il faudra agir. Le réveil spirituel s'avère nécessaire en l'absence totale de communion avec Dieu. Tu vois que tu n'as plus de communion avec Dieu. Tu n'as plus aucun intérêt pour Dieu. Mais tu prends plutôt plaisir aux choses mondaines. Tu n'as plus envie de prier. Ou tu pries de temps en temps. Ou tu vas juste à l'église. Mais lorsqu'on te dit, ah, il y a une soirée en boîte de nuit, là, tu as envie d'aller. Lorsque tu vois toutes ces choses du monde, tu vois que lorsque tu t'habilles, tu dis, ah, décolleté, ça va être sympa. Tu vas mettre une jupe qui va être courte. Et tu vas dire, ah, qu'on voit mes jambes. Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit agit? Toutes ces choses mondaines. Nous voyons des chrétiens, des chrétiennes qui sont habillés comme les gens du monde. Quand tu vois parfois, je vois sur Instagram, des personnes qui disent, Amen, Alléluia, ah, merci Jésus. Et parfois, je vais voir le profil, ah, je ferme les yeux. Quand je vois certains profils, mais je me dis, mais comment on peut être chrétien et comment on peut s'exposer comme ça? Parce que lorsque tu t'exposes comme ça, tu vas attirer ceux qui sont attirés par ces choses-là. Parce qu'un chrétien mature, un homme mature, un frère mature, qui craint Dieu, il sait très bien qu'il ne va pas aller draguer une femme où il a déjà tout exposé. Parce que si tu exposes déjà un diamant comme ça, devant tout le monde peut voir, c'est à la vitrine. Mais en général, un diamant, tu ne le vois pas comme ça. Tu ne le vois pas à la vitrine. C'est caché, parce que c'est précieux. Un diamant, tu ne l'exposes pas comme ça. C'est caché, c'est précieux. Tout ce qui est précieux est caché. Alléluia. Donc si tu penses que tu es quelqu'un de précieux, si tu penses que tu as de la valeur, si tu penses que tu dois respecter Dieu et respecter cette valeur que tu as, alors tu dois juste faire attention à comment tu t'exposes face aux autres. Alléluia. C'est très important. Nous ne devons vraiment pas jouer avec ça. Alors aussi, le réveil spirituel s'avère nécessaire lorsque tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus et tu ne vas plus à l'église. Tu es fatigué de prier. Ça t'intéresse plus. Tu veux rester seul et tu regardes tes feuilletons. Tu regardes le football. Tu es plus attiré par les choses du monde que les choses spirituelles. Lorsqu'on te dit un programme de prière, ah, encore un programme, ah, ça me fatigue. Moi, 1 heure par semaine, ça me va. Tu ne veux plus passer de temps avec Dieu. Tu ne veux plus lire la parole. Tu ne veux plus chercher Dieu. Tu n'as plus soif de Dieu. Mais par contre, tu as soif de tes séries télévisées. Tu regardes, tu peux regarder toute la journée séries télévisées. Tu peux regarder les matchs de football. Mais par contre, passer du temps avec Dieu, ça non, tu n'as pas le temps. Ah, tu as juste donné 5 minutes le matin. Lui, il te donne 24 heures. Toi, en retour, tu donnes 5 minutes. Combien tu as donné aujourd'hui? Combien tu as donné à Dieu? Dieu te donne un salaire, tu n'es même pas capable de donner la dîme. Tu n'es même pas capable de donner 10%. Tu n'es même pas capable de donner des offrandes. Mais Dieu t'a donné un salaire. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a permis d'aller en voyage. Qu'est-ce que tu as donné en retour? Dieu t'a permis d'avoir des papiers. Dieu t'a permis d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Qu'est-ce que tu lui donnes? Des miettes. Tu lui donnes des miettes. Ah non, là, on te voit à l'église lorsque tu es persécuté, lorsque tu vas pas bien, lorsque tu as des problèmes. Là, on te voit. Là, on te voit. Là, tu te mets à genoux. Là, tu commences à adorer. Là, tu commences à chanter. Mais lorsque tout va bien, là, on oublie Dieu. On appelle juste Dieu en cas de secours. Et tu vois, souvent, les païens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils ont un voisin qui a déjà parlé de Dieu, ah, laisse-moi tranquille avec ton Dieu, laisse-moi tranquille. Et à un moment donné, quand cette personne tombe malade, alors à l'hôpital, on lui dit, voilà, on ne peut rien pour vous. Vous allez mourir. Vous avez des problèmes. Vous avez un cancer. Ah, mince, vous ne pouvez pas me guérir. Non, on ne peut pas vous guérir. Et là, à un moment donné, il s'est dit, ah, mais je vais penser au voisin. Il m'a parlé de Dieu. Bon, peut-être je vais quand même appeler Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, va le sauver, va le guérir. Amen, il est tellement bon. Dieu est tellement bon. Si ça serait toi, tu te dirais, ah, c'est bon. Hein. Moi, j'interviens pas. Tu voulais pas de moi, alors reste là où tu es. Non, Dieu est bon. Même au dernier moment, il peut sauver quelqu'un. Même à la dernière minute. Même à la dernière minute. Si c'était Hitler, au dernier moment, qui se repent, qui demande pardon, Dieu pourrait le pardonner. Toi, est-ce que tu pourrais le pardonner? Dieu est bon, Dieu est merveilleux.
Nous ne devons pas blaguer avec Dieu. Nous devons respecter Dieu. Et Dieu veut vraiment que tu passes du temps avec lui. Alléluia. Le réveil spirituel s'avère nécessaire lorsque tu ne sers plus Dieu avec zèle, intégrité, joie. Tu vas à l'église, c'est bien, tu vas servir Dieu, mais tu n'as plus de zèle, tu n'as plus trop envie. D'ailleurs, quand tu vas à l'église, tu dis, ah, vivement, ça se termine, tu es sur WhatsApp, tu regardes, tu dis, bon, allez, tout à l'heure, je vais avec les copines. Tu n'as plus envie de passer du temps avec le Seigneur. Tu n'as plus cette soif que tu avais au début. Au début, tu étais zélé. Au début, tu servais partout. Et là, tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie, tu es endormi spirituellement. Et tu dis que c'est à cause des chants de l'église, c'est à cause de l'église. Non, c'est ton réveil intérieur qui peut faire la différence. Une seule personne peut changer une nation. Une seule personne peut réveiller son église entière. Alléluia. Il suffit qu'un jour tu dis, pasteur, est-ce que je peux donner un message à l'assemblée? Est-ce que je peux conduire un moment de prière? Est-ce que je peux donner une exhortation? Et là, tu prends le micro et tu commences à parler. Et là, il y a une puissance qui vient sur les fidèles. Et là, les gens pleurent. Tu parles de repentance, tu parles que Jésus revient bientôt. Et là, c'est ton église qui est réveillée. Alléluia. Alléluia. C'est ça. On t'invite dans les églises et là, tu commences à booster, tu commences à réveiller. Mais parfois, il y a des églises qui ont peur d'être réveillées. Ils ont peur de prendre des personnes qui vont booster, qui vont réveiller les fidèles. Un jour, on m'avait dit, je vais pas trop t'inviter dans mon église parce que si tu viens avec les messages que tu as, tu vas faire fuir les fidèles. Le pasteur avait peur à travers le message que j'allais donner. C'était réveille-toi, toi qui dors. Il a dit ouais, mais tu vas tellement les stimuler qu'ils vont partir de l'église. Moi, j'ai souri. J'ai dit mais s'ils partent de l'église, c'est qu'ils sont pas matures. Mais ils ont besoin d'être secoués. Ils ont besoin d'être réveillés. On a besoin d'avoir la vérité. Et souvent, on ne veut pas entendre parler de la vérité. On veut entendre des choses qu'on a envie d'entendre, mais pas ce que nous avons besoin d'entendre. Ce soir, vous avez besoin d'entendre ce message. Alléluia. Le réveil spirituel s'avère nécessaire lorsque tu fais son œuvre pour ta propre gloire. Tu fais son œuvre pour ta propre gloire et non pour la sienne. Tu es en compétition à l'église. D'ailleurs, l'église devient pour toi un lieu de commerce. Il y a des personnes qui vont à l'église rien que pour faire le business. Ah, ça tombe bien, il y a beaucoup de monde. Alors, je vais vendre mes choses, tac. Et puis voilà, je vais louer un peu le Seigneur. Je vais montrer aux photos que je suis là. Je vais mettre ma petite offrande. Et après, je rentre chez moi. Ah, aujourd'hui, je suis content. J'ai fait 500 €. Tu prends l'église pour un lieu de commerce. Moi, je me souviens un jour, j'étais choqué. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre mes livres, parce qu'à chaque fois, le soir, je voulais vous montrer les livres. J'ai 4 livres et je vais vous les montrer. Et donc, j'étais là à la sortie d'église, j'avais mis mes livres et je les vendais forcément, parce que nous savons que l'évangile est gratuit, mais ça, tu dois le payer. C'est payant. Tu dois payer le papier, tu dois payer la couverture, tu dois payer le graphisme, tu dois payer le graphisme, et tu dois payer aussi la livraison. Donc j'étais là pour les vendre. Et il y a une maman, que j'avais vue à l'église qui était en train d'adorer, louer le Seigneur. Alléluia. Ah, je dis, cette maman, elle est zélée, elle aime Dieu. Waouh, elle a la crainte de Dieu. Et là, à ce moment-là, elle est passée devant moi et je me suis retourné vers la droite. Je sais plus, il y a quelque chose que j'ai regardé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? La maman, elle a pris le livre et elle a voulu le mettre dans le sac. Et j'ai dit, maman, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, c'est pas gratuit. Et elle est partie. Elle voulait me voler un livre. Mais j'étais choqué. J'ai dit, tu viens devant Dieu, tu adores Dieu. Mais j'ai dit, c'est de l'hypocrisie. Et après, tu sors de là, après un message d'amour, un message, on te dit, voilà, tu ne dois pas mentir, tu dois craindre Dieu, tu ne dois pas voler. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école, on apprend ça à l'école du dimanche. Et la maman, elle sort, elle voulait prendre le livre. Elle voulait voler le livre. Ah, j'ai dit, Seigneur, vraiment. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Mais c'est une réalité. Alors, j'en profite. J'ai 4 livres. Au-delà, tout est possible à celui qui croit. C'est le moment de passer à l'action. Donc ici, c'est mon témoignage de la délinquance à chef d'entreprise. C'est le moment, ici. C'est le moment de passer à l'action. Ensuite, tu as la méthode pour trouver ta mission de vie. Donc, à chaque fois, il faut savoir que dedans, tu as
Voilà, tu as des lignes pour pouvoir noter. Donc, je te pose des questions. C'est vraiment puissant. Et là, j'ai mon dernier livre. Ça s'appelle « Crois seulement ». Voilà, crois seulement. Et là, il est dit, c'est fini de trembler devant l'ennemi. C'est lui qui tremblera devant toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Voilà, j'en profite parce que je risque d'oublier. Donc, 4 livres et le 5e livre, ça va être sur le lâcher-prise. Voilà, c'est en cours. Donc, tu peux les trouver sur Amazon. Et vraiment, ces livres ont changé la vie de beaucoup de personnes. Donc, je t'encourage vraiment, si tu veux être béni, tu peux prendre les 4 et vraiment, ça va bouleverser ta vie. Mais attention, si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, n'achète pas les livres. Je te le dis. Si tu ne veux pas changer ta vie, n'achète pas parce que ça va te bouleverser ta vie, ça va te choquer, ça va être un électrochoc. J'étais prévenu. Hein. Le réveil spirituel s'avère nécessaire. Lorsque tu dis chrétien, mais que tu ne manifestes pas la puissance de Dieu dans ta vie, ni même autour de toi, tu ne brilles pas. Tes prières manquent de ferveur et donc tu n'as pas d'impact. C'est là où tu vois que vraiment Dieu est avec toi. Lorsqu'on parle de réveil, on parle réellement de manifestation de la puissance. Tu dois manifester la puissance. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Tu dois servir Dieu avec zèle. C'est toutes ces choses-là en fait qui montrent que tu es endormi et que tu n'es plus réveillé. Alors face à ces situations, tu dois réagir et être restauré. Mais comment? Nous allons voir comment tu peux être restauré. Et on en a déjà parlé. Alors certains, pour un réveil spirituel, ils vont se dire « Ah, mais moi je prends un café, je prends un coca. » Bonsoir Chantal. Voilà, je prends des médicaments pour me booster, je prends un Red Bull. Non, c'est pas ça. C'est pas ça avec le Seigneur. Oui, peut-être tu veux réveiller ton corps avec un café, ça va t'aider. Tu peux te réveiller en prenant une douche froide. Ok, mais je parle du réveil spirituel. Premièrement, très important, la repentance. Est-ce qu'on peut le noter en commentaire? La repentance. R-E-P-E-N-T-A-N-C-E. La repentance. Afin de raviver le feu du réveil dans ta vie, tu dois avant tout te repentir et demander à Dieu sa grâce et sa miséricorde. Tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu n'es pas un pécheur, mais tu es un saint qui pêche. Tu es un saint qui pêche, mais tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un pécheur, mais tu es un saint qui pêche. Tu fais des erreurs, tu mens parfois, tu désobéis à Dieu, tu critiques, tu murmures, tu juges. Tu dois demander pardon à Dieu. La repentance. Alors, est-ce que je l'ai... Ouais, je l'ai noté ici. Luc 13, 2 à 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Waouh! Ce message est clair. Si tu ne te repens pas, tu péris. Tu péris. Vous périrez tous également. Donc tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois te repentir. Repentir, ça veut dire changer sa mentalité. Décider de ne plus revenir en arrière. Le passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu as des nouvelles pensées. À toi de demander pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Alléluia. La repentance se traduit aussi par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas accepté, accepte-le ce soir. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Je viens à toi et je vais être sauvé. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je décide de te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. La repentance se traduit par l'abandon du péché et la marche vers la sainteté. Tu marches vers la sainteté. Tu cherches la sainteté. Tu cherches à être saint. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, tu as l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Et donc tu es le temple du Saint-Esprit. Comme tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux que amener des choses saines à l'intérieur du temple. Tu ne peux pas amener de la colère, de la haine. Tu ne peux pas amener quelque chose de ténébreux.
Deuxièmement, les armes spirituelles. Est-ce qu'on peut le mettre? Les armes spirituelles. Et ici, nous allons parler de Éphésiens 6, 12 à 18. Merci Michel qui met les versets. Michel, c'est mon assistante. Ah, soyez bénis. Voilà ici. Le verset il est un peu long. Mais il est très important. Les armes spirituelles. Nous avons parlé tout à l'heure du guerrier canapé avec son arme. On parle bien sûr de l'arme spirituelle. Voici la parole de Dieu, Éphésiens 6, 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, pardon, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia! Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia, amen. Donc ils le disent bien, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais que contre toutes les dominations. Pardon. Ah, ce soir, j'ai un peu de fatigue dans ma bouche. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton frère et ta sœur. Tu n'as pas à lutter contre un homme, contre une femme. Non, tu luttes contre ces dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Tu chasses tout esprit mauvais. Tu combats, tu détruis toute forteresse démoniaque qui se lève contre toi. Alléluia. Tu élèves ta voix, tu dis non, ça suffit. J'annule tous les projets de l'ennemi sur ma vie au nom de Jésus. Salut Jonas. Au nom de Jésus, tu prends autorité. Tu dis non, ça suffit. Je te chasse démon au nom de Jésus. Tu quittes ma maison, tu quittes mon quartier. Tu pars maintenant. Je te commande au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus. Alléluia. Tu as autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va te nuire. Rien ne va te nuire. Tu as autorité. Tu dis au nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus. C'est un bazooka. C'est une arme puissante. Alléluia. Lorsque tu l'utilises, les démons fuient. Les démons partent. Les démons fuient. Toute la puissance de l'ennemi qui s'en prend à ta vie. Maintenant, s'arrête au nom de Jésus. Je diminue toute la puissance de l'ennemi qui viendrait s'en prendre à ta vie au nom de Jésus. Je détruis toute malédiction prévue sur ta vie au nom de Jésus. J'annule tous les projets de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus. Que toute flèche enflammée du malin qui viendrait sur toi soit détruite maintenant au nom de Jésus. Toutes ces flèches envoyées sur toi sont détruites, sont cassées, sont brisées au nom de Jésus. Elles sont renvoyées à l'envoyeur. Alléluia, tu es protégé par le sang de Jésus. Rien ne va t'atteindre. Dieu est avec toi. Dieu te protège. Dieu met des anges autour de toi. Rien ne va te nuire au nom de Jésus. Ce soir, tu vas bien dormir. L'ennemi ne viendra plus t'embêter. L'ennemi ne viendra plus sur toi. L'ennemi ne viendra plus bloquer ta vie au nom de Jésus. Je le déclare. Amen, amen, amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Toute maladie, tout ce qu'il peut avoir dans ton corps, que ça parte maintenant au nom de Jésus. Je chasse toute maladie. Je chasse tout blocage qu'il peut avoir dans ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, que tu sois libéré de la paresse, libéré de la peur, libéré du doute, libéré du manque de pardon, libéré du rejet, libéré de l'abandon, libéré de la colère au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne te visiter là où tu es. Que la puissance de Dieu vienne te visiter. Que la puissance de Dieu vienne te
te visiter, que tu reçois un feu ce soir, là où tu es, que tu reçois un feu qui vient sur toi ce soir, au nom de Jésus, que le Seigneur te visite là où tu es. Alléluia, tu ressens un feu qui vient maintenant sur toi, que tu sois restauré maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta restauration. Alléluia. Le Seigneur est là, il est présent avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Mon message est terminé. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que tu peux prier et demander pardon à Dieu? Est-ce que tu peux te repentir devant Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes fautes, pour tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tous mes fautes. Alléluia, pardonne-moi Seigneur, je vais avancer avec toi. Et dis Seigneur, oui, je vais me lever. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais Seigneur prier intensément. Je vais Seigneur aller plus loin avec toi. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Alléluia, tu peux élever ta voix et dire au Seigneur ce que tu vas faire. Tu peux prier et que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'encourager. Le Seigneur va t'amener dans les hauteurs. Le Seigneur va t'amener encore plus loin. Alléluia, crois-le seulement. Crois-le seulement. Alléluia, le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux et va faire de grandes choses avec toi. Alors ne crains rien. Alléluia, ne crains rien. Mashakata braba soto, shendekete broba baba santaraba, shendereba. Déclare et dis Seigneur, oui, oui Seigneur, je décide aujourd'hui, je décide Seigneur d'être réveillé. Parce qu'il y a des âmes qui soupirent, parce qu'il y a des âmes qui souffrent, il y a des âmes qui ont besoin que je parle de toi Seigneur. Alléluia, alléluia, avant ton retour. Oui Seigneur, c'est ce que nous devons faire, parler de toi. Alléluia, nous devons parler de toi à toutes ces personnes que nous connaissons. Merci Seigneur, merci de protéger, de fortifier, Seigneur, toutes ces personnes qui sont là. Alléluia. Père, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia.